Parce que nous croyons que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans nos cœurs. Merci pour la grâce et le privilège que nous avons de t'appartenir. Merci parce que c'est un immense privilège. Merci parce que ton sang nous a purifiés. Merci parce que tu nous as pardonnés, tu nous as purifiés, tu nous as rachetés. Tu as fait de nous les enfants de Dieu. Tu as fait de nous les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Jésus-Christ. Merci parce que, eh bien Seigneur, c'est un immense privilège. Ce n'est pas parce que nous étions meilleurs, mais c'est parce que c'est le fait de ta grâce. Et ce matin, nous te rendons grâce et nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez pris votre Bible avec vous. Nous allons prendre la Bible au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et puis on verra jusqu'à quel chapitre nous irons. Mais ce matin, j'aimerais nous rappeler que nous sommes dans un week-end de Pentecôte. Alors c'est vrai que en général, j'aime bien me laisser inspirer, j'aime bien demander au Seigneur qu'est-ce que tu veux que je partage pour la parole de Dieu. C'est vrai que je me suis posé la question. Récemment, j'étais à un mariage, je me suis demandé si j'allais pas parler de l'alliance, si j'allais pas parler effectivement de certains pièges que certains hommes religieux avaient l'habitude d'aller vers Jésus pour essayer de le piéger, comme par hasard, Jésus, que dis-tu par rapport au divorce, etc., etc. Et puis j'ai senti que dans mon cœur ce matin, le Seigneur voulait nous ramener sur la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Pourquoi la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est produit à la Pentecôte? Quel événement particulier s'est-il produit à la Pentecôte? Et pourquoi aujourd'hui nous parlons de Pentecôte? Et est-ce que la Pentecôte, ça concerne uniquement les disciples de Jésus-Christ il y a un petit peu plus de 2000 ans? Ou est-ce que la Pentecôte, ça nous concerne encore aujourd'hui? Amen. Et je crois que la Pentecôte, ça nous concerne encore aujourd'hui. J'ai lu certains livres, en particulier, il y a un homme qui s'appelle MacArthur qui considérait que les ministères apostoliques s'arrêtaient aux 12 disciples, aux 12 apôtres, même si il a rajouté l'apôtre Paul qui est venu bien après. Mais certains, aujourd'hui, n'acceptent pas la Pentecôte ou ne considèrent pas la Pentecôte comme un événement particulier pour nous, mais qu'il est resté un événement uniquement pour les 120 et les disciples qui étaient dans la chambre haute. Alors, j'aimerais dire que la parole de Dieu ne nous dit pas ça, mais la Bible nous dit que la Pentecôte, elle est réservée pour tous ceux qui croient. Elle est réservée aussi pour ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais dire ou rappeler un texte de la parole dans Jean au chapitre 21 où à un moment donné Jésus a soufflé sur ses disciples. Et ces derniers jours, on parlait avec Priscille et Priscille me disait mais tu te rends compte que Jésus a soufflé sur ses disciples et ils ont reçu son esprit. Et c'était avant la Pentecôte. Et on pense que nous recevons la puissance du Saint-Esprit uniquement à la Pentecôte, mais nous pouvons recevoir son esprit sans être baptisés du Saint-Esprit. Et quand je me remémore la manière dont le Seigneur m'a visité ou la manière dont le Seigneur m'a touché, j'ai vécu des choses incroyables avec Jésus. Il y a des choses qui m'ont fait comprendre que Dieu existait. J'ai vécu des expériences qui m'ont fait comprendre que Dieu était vivant. J'ai vécu aussi des expériences qui m'ont fait comprendre que Dieu m'aimait. Mais à un moment donné, j'ai vécu une expérience qui a changé littéralement ma vie, où l'Esprit de Dieu est venu en moi. Il est rentré en moi et ma vie intérieure n'a plus jamais été la même à partir de ce moment-là. J'étais un homme littéralement transformé et je crois qu'il y a beaucoup d'églises évangéliques qui ont reçu le Saint-Esprit mais qui n'ont pas reçu la puissance du Saint-Esprit ou qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais ça n'empêche pas moins que ce sont des hommes et des femmes qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Les disciples, avant la Pentecôte, avaient en eux reçu le Saint-Esprit. Et moi, je vois ce que j'ai vécu à cette époque, eh bien, c'était quelque chose d'incroyable. Et d'ailleurs, tout au long de ma marche et tout au long de mon cheminement avec le Seigneur, et même encore aujourd'hui, où je suis pasteur et j'exerce un ministère apostolique, eh bien, je vois encore des visitations du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit qui vient en moi et qui est au travers de moi. Et qui agit en moi et au travers de moi. Et cette vie de l'esprit, elle doit aussi agir en toi et au travers de toi. Elle doit agir en toi et au travers de toi. Alors, une question que nous pourrions nous poser
suivons-nous, sommes-nous, peut-être c'est mieux, sommes-nous baptisés du Saint-Esprit? Sommes-nous, ou avons-nous des visitations du Saint-Esprit? Ou avons-nous été baptisés du Saint-Esprit? Ou avons-nous vécu une véritable Pentecôte dans notre marche chrétienne? Alors je voudrais pointer du doigt personne, ni avoir l'impression de penser à telle ou telle personne, mais parfois c'est vrai quand je regarde marcher certains croyants, je me demande vraiment s'ils sont nés de nouveau, s'ils sont baptisés du Saint-Esprit et s'ils vivent véritablement ce qu'ils disent qu'ils sont en train de vivre. Je côtoie beaucoup d'inconvertis aussi, et quand parfois j'entends certains témoignages de personnes qui me disent « mais moi j'ai surtout pas envie d'être comme lui », alors que quand on le voit à l'église, il prie en langue, il chante en langue, Waouh, des fois ça nous ramène aussi à nous, à notre témoignage et à la manière dont Dieu nous a baptisés du Saint-Esprit et pour quelles raisons il nous a donné son esprit. J'écoutais le message récemment de Philippe, le pasteur Philippe Montuire, qui disait que l'église, elle est faite pour glorifier le Seigneur. Mais quand on regarde, si on prend chaque ministère, il va dire qu'un évangéliste, il va dire l'église, elle vit pour annoncer l'évangile. Le prophète va dire, eh bien, l'église, elle est faite pour ça. L'enseignant, il va dire pour ça. L'apôtre, il va dire l'évangile. C'est pour ouvrir des églises, implanter des nouvelles églises. Et l'église, elle est comme un diamant avec tellement de facettes. Elle a tellement de facettes. Mais la Pentecôte, elle nous a été donnée dans un but précis. Si Dieu a pris soin de nous donner son esprit et de répandre son esprit sur l'Église ou sur les premiers disciples en leur disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », eh bien si Dieu a pris soin de visiter son peuple ou de visiter ses enfants et de nous donner son esprit, c'est pour que nous soyons de véritables témoins du Seigneur Jésus. C'est un but précis. Alors, dans le livre des Actes, eh bien, nous voyons que c'était une promesse du Saint-Esprit, c'était une promesse de Dieu. La Pentecôte est une promesse de la part de Dieu. C'est Dieu qui a fait la promesse qu'il enverrait son Esprit Saint. Actes chapitre 1, versets 4 et 5, il dit « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. » Mais d'attendre ce que le Père a promis. Le Père avait fait la promesse qu'il enverrait la puissance du Saint-Esprit. Et je me souviens la semaine dernière, lorsque nous étions dans la louange, notre sœur nous a rappelé que le Saint-Esprit est une force. Oui, et c'est vrai. Le Saint-Esprit est une force, une véritable force qu'il donne aux croyants. Mais le Saint-Esprit est plus qu'une force, il est une personne. Une personne qui parle, une personne qui est sensible, une personne qui écoute, une personne qui donne des directions, une personne qui permet aux croyants d'annoncer l'évangile. Une personne qui donne la force et le courage de pouvoir endurer même des persécutions. Parce qu'il est une personne. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ou la Pentecôte, elle a transformé des hommes. Elle a transformé des âmes. Elle a même transformé la ville de Jérusalem. Elle a transformé des endroits. Et elle doit transformer encore aujourd'hui des hommes et des femmes. Des hommes qui étaient faibles, ils doivent être littéralement métamorphosés dans leur être intérieur. Ils ne peuvent plus être les mêmes. L'apôtre Pierre a renié Jésus. Après la Pentecôte, ça en a fait un homme tellement fort qu'il a eu un tel courage qu'il a pu descendre dans la rue pour annoncer le véritable évangile. Et il dira dans chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il est en train de leur dire que le don que nous avons reçu, si vous vous repentez, oui, et si vous marchez dans la repentance, vous aussi, vous recevrez le don que nous avons reçu. Nous aussi, vous aussi. Actes chapitre 2, verset 39, car la promesse est pour vous. Écoutez bien. Pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en un si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les
appellera. C'est aussi pour vos enfants. Et quel que soit ce que vivent nos enfants, c'est aussi nos enfants. Et je le dis aussi parce que je côtoie aussi beaucoup de parents dont les enfants vivent aussi des situations qui sont tellement loin de l'éducation chrétienne qu'on a pu leur donner. Mais c'est aussi pour eux, peu importe le temps, mais à un moment donné, Dieu se rappellera cette promesse qu'il a faite à nous en tant que parents. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a des promesses qui sont faites aux familles, aux parents, qui concernent nos enfants. Mais au temps de Dieu, Dieu se rappellera de cette promesse. On verra plusieurs points tout à l'heure. La deuxième chose que j'aimerais dire, et je l'ai même dit déjà, mais je le redis, c'est que le Saint-Esprit est une personne qui a des sentiments, qui aime. De temps en temps, vous pouvez dire Amen. Dans Actes au chapitre 1, verset 8, on est toujours dans le premier chapitre du livre des Actes, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je le dis, le Saint-Esprit n'est pas simplement pour nous donner, il ne nous est pas simplement donné pour que nous fassions du bien ensemble. Et alléluia pour les moments où nous sommes dans l'adoration, alléluia pour les moments où nous faisons du bien, alléluia pour les moments où nous chantons de tout notre cœur, alléluia pour ces bons moments où on est ensemble, parce que Dieu veut que nous soyons ensemble et que nous le fassions. Mais le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions annoncer l'évangile à ceux qui sont en train de mourir, à ceux qui sont dans le monde et qui meurent. Je pensais le dire plus loin, je vais le dire maintenant. Il y a quelques années en arrière, j'habitais encore dans le sud, j'étais célibataire, j'étais en galère, j'annonçais l'évangile à droite, à gauche, je parlais du Seigneur à tout le monde. Et je me rappelle même, quand je vous le dis, à quel endroit où le Saint-Esprit m'a parlé. Aucun membre de ma famille venait, je voyais d'autres venir. Les jeunes que j'avais à l'école du dimanche, ils se mariaient. Moi, j'annonçais l'évangile, je partageais l'évangile et je voyais rien, il ne se passait rien apparemment. Et puis le Saint-Esprit me parle. Il me dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Et j'ai persévéré dans l'annonce, j'ai persévéré dans la relation et dans mon intimité avec le Seigneur Jésus. J'ai persévéré dans cette relation avec le Saint-Esprit. Et je priais en langue et je chantais en langue et j'allais à l'église et je continuais à y aller. Je suis parti en Afrique, etc. Je ne vais pas tout raconter. Mais écoutez bien, cette semaine encore, bon, vous connaissez mon histoire, j'ai baptisé mon frère, ma belle-sœur, ma nièce 27 ans après. Et puis cette semaine, un ami d'enfance m'appelle, il me dit « Manu, il faut que je t'appelle, ça fait des semaines, ça fait des années que je sens, il faut que je t'appelle, il faut que tu m'aides. » Et je dis « Pourquoi ?» Et il commence à me rappeler mon histoire. Il me dit « Tu te souviens la manière dont tu es devenu chrétien, comment tu as rencontré le Seigneur ?» Tout le monde savait là où j'habitais. Il me dit, mais le truc qui s'est passé, c'est que lui, il voit sa vie et moi, je vois la mienne. Et je vois sa vie et il voit ce qui s'est passé dans la mienne. Et il me dit, tu te souviens, il y a quelques années, quand tu nous as rencontrés, on s'est rencontrés avec tes enfants, ta famille. Il me dit, et là, ça a commencé à l'interpeller. Il dit, mais nous, on vit ça et lui, il vit ça. C'est qu'il y a quelque chose. Et il me dit, mais c'est que Dieu est avec toi. C'est qu'il s'est passé quelque chose avec toi. Ça fait 35 ans. Et ce n'est pas le premier. Plusieurs comme ça. Il me dit, prie pour moi, j'ai besoin. Il me dit, j'ai besoin que le mauvais œil s'en aille. Prie pour moi. Le Saint-Esprit nous est donné pour annoncer l'évangile. Et même si on l'a fait pendant des années et qu'on n'a pas vu du résultat, ce n'est pas un problème. Le résultat viendra un jour. Et ces derniers temps, c'est comme si plusieurs commencent à revenir. Est-ce que tu peux prier pour moi ? Est-ce que tu peux prier pour ma délivrance ? Il me dit, quand je te vois, quand je vois ton frère, quand je vois ta sœur, bon, c'est enregistré, mais il me dit, ils sont rayonnants, ils ont un truc, ils ont quelque chose que nous, on n'a pas, mais que vous avez. Les gens du monde doivent voir que nous sommes différents. S'ils ne voient pas cette différence, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de moi. Ou ça vient de toi. Ou peut-être ce que le Saint-Esprit t'a donné, ou peut-être le fait que tu sois en Christ.
Peut-être tu étouffes la vie de l'Esprit qui doit jaillir au travers de toi. Et si peut-être pendant ta marche, tu as vécu des choses tellement difficiles, complexes, eh bien, ranime le feu qui est en toi. Ranime ce feu, ranime ce zèle. C'est ce que l'apôtre Paul dira à Timothée. Je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais je t'ai donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et même si tu n'as pas vu tout le monde dans ton entourage venir à Jésus, malgré le fait que tu leur aies parlé pendant des années, un jour ça viendra. Un jour, ils se rappelleront qu'ils t'ont croisé à un moment donné et qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose de différent que toi tu avais, que eux n'avaient pas. Jette ton pain à la surface de la terre, car avec le temps, tu le retrouveras. Et je me suis rappelé exactement l'endroit où j'étais quand le Saint-Esprit m'a parlé. J'étais à l'entrée d'Istres, dans le sud. J'allais à l'église. Je me rappelle cette parole du Saint-Esprit. Jette ton pain, c'est-à-dire continue à espérer, continue à attendre, continue. Tu verras un jour. Et vous savez, les années passent et les années passent. Les années passent tellement vite. Ouais, certains vont dire, tu parles comme un vieux. Je dis non. Mes enfants, des fois, tu parles comme un vieux. Non, je ne parle pas comme un vieux. Je parle comme quelqu'un qui a de l'expérience. Les années passent vite et parfois on a la tête dans le guidon et parfois même on veut tout lâcher parce on a le sentiment que ça ne va jamais, on va jamais y arriver, ou on n'arrivera pas à passer le cap, ou c'est tellement difficile, ou c'est tellement pesant, ou c'est tellement lourd. Et malgré le fait qu'on soit en Christ, qu'on ait la vie de l'Esprit et qu'on soit en Jésus-Christ, Dieu avait fait la promesse. Il a fait la promesse que l'Esprit de Dieu viendrait. Mais nous allons voir plusieurs choses encore. Il a accompli sa promesse. Il a accompli ce qu'il a dit. Il a accompli ce qu'il avait décidé de dire et de faire. Moi, j'aime la fidélité de Dieu. J'aime cette fidélité parce que Dieu est fidèle dans les moindres détails. Et ce qu'il a dit, il le fera. Mais il le fera comme lui le veut, comme lui a décidé. Et il le fera à son temps, en son temps, à lui. Et je repensais à ça cette semaine. Et je me disais, mais ceux que j'ai pu, par la grâce de Dieu, amener à Christ, aujourd'hui, j'ai part à cette bénédiction. Ça va? J'ai part à cette bénédiction. Et je me réjouis quand je les vois prêcher l'évangile, je les vois louer le Seigneur. Rassurez-vous, je ne veux pas parler que de moi, mais ça n'empêche pas moins que ça doit nous amener à réfléchir, parce que des fois on dit oui, mais lui parle toujours de lui. Mais parce que moi j'ai des choses à dire, est-ce que toi tu as des choses à dire? Qu'est-ce que toi tu vis? Est-ce que ta vie fait envie? Est-ce que nos vies font envie? Nous qui prétendons être le sel de la terre, la lumière du monde. Nous qui sommes l'Église du Seigneur Jésus. Ce matin, je voudrais culpabiliser personne ou accuser personne. Je voudrais juste qu'on se rappelle qui nous sommes. Paul dira à Timothée que personne ne te méprise. Eh bien, ne te laisse plus mépriser non plus. Que personne ne te méprise. C'est une promesse que Dieu a faite. Le Saint-Esprit, une force. Vous recevrez une puissance et nous le revendiquons. Oui, nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors si nous le revendiquons, nous devons revendiquer aussi le droit de manifester la puissance du Saint-Esprit. Quand j'étais au Congo encore récemment, où j'ai vu les guérisons, les miracles qui se sont accomplis, les personnes qui ont vécu des délivrances, des personnes qui nous ont rendu témoignage, on avait simplement prié pour eux, ils ont été guéris. La puissance du Saint-Esprit veut se manifester au travers de moi, mais aussi au travers de toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Il est dit, ils recevront une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Actes chapitre 2, verset 2. Il est dit tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Il vint du ciel. Il vint du ciel. C'est pas venu de n'importe où. Il vint du ciel. Comme un vent. Des fois, j'entends certains serviteurs de Dieu dire, vous avez déjà tout en vous. Oui, on a tout en nous. Mais parfois, il y a des visitations qui viennent. Ça s'appelle la gloire de l'Éternel. Ça s'appelle la gloire de Dieu.
Il y a des hommes qui ont vécu la gloire de Dieu. Parce que la puissance du Saint-Esprit, elle nous remplit, elle est en nous, mais elle est débordante aussi sur nous. Et ça doit déborder sur ceux qui sont autour. Charles Finet, lorsqu'il rentrait dans des bars, les gens étaient convaincus de péché. Les gens étaient convaincus de péché. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel l'accompagnait. Moi, je ne veux pas simplement être baptisé du Saint-Esprit et prier en langue et chanter en langue et alléluia pour ça. Mais je veux plus encore. Et j'ai soif de plus. Et j'espère que vous avez soif de plus. Vous savez, ce matin, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Si on a soif de plus, il faudra qu'on puisse payer le prix aussi. Je le dis simplement, il n'est pas là. Mais le petit Lucas, qui doit avoir 15 ou 16 ans, il fait les enfants ce matin. Il était en voyage en Italie. Il a voyagé toute la nuit. Il n'a pas dormi. Et il est venu faire les enfants. Et il fait les enfants. Et il nous dit, j'ai pas dormi. Eh bien, on a des enfants. Ils nous montrent ce que c'est que la consécration. Parce que nous, on prie en langue, on chante en langue, on intercède. Mais peut-être que plusieurs auraient dit, ah non, allô, j'ai pas dormi, écoute, tant pis si vous êtes que 2. Je ne veux culpabiliser personne. Je dis juste l'état d'esprit, le cœur. Les disciples, ils étaient dans la chambre haute. Ils attendaient la promesse. Ils attendaient la promesse. Ils attendaient cette promesse que le Père avait faite. Ils étaient coûte que coûte, déterminés. Quand tout à coup, il vint du ciel. C'est venu du ciel. C'est venu d'en haut. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire des bouquins sur les réveils. Ils prient ensemble. Ils prient ensemble. Ils prient ensemble. Je me disais, Seigneur, mais si on décide de faire une semaine de jeûne et prière, on se retrouve tous les jours. C'est des fois tellement difficile pour certains. Mais ils étaient ensemble, ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Et ils ont fini par recevoir parce que Dieu a vu en eux cette détermination à recevoir. Et des fois, je le dis, nous vivons comme des chrétiens gâtés. On est trop gâtés. On vit trop bien. Moi, j'ai des amis dans le ministère qui vivent en Afrique, dans des endroits reculés, où ils ont été persécutés pendant des années, des années, des années. Particulièrement en Centrafrique. Quand je les vois vivre, je me dis, waouh, quel homme et quelle femme de Dieu. Quel homme et quelle femme de Dieu qui sont capables de faire des 300 km en moto pour aller évangéliser. Avec des routes où il y a des trous, ce n'est même pas des trous, c'est des montagnes, tellement les trous sont profonds. Où tu vas croiser des éléphants, où tu vas croiser toutes sortes d'animaux. Ils ont la puissance du Saint-Esprit. Ils ont la puissance du Saint-Esprit. Nous, on a tout. On a tout. Tout ce qu'il faut. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Acte 1,16. Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit a écrit d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Écoutez bien, dans la traduction Crampon, 1923, il est dit, Acte chapitre 1, verset 3, c'est dire la sensibilité du Saint-Esprit. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, savoir Barnabé, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïm, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul, comme il vaquait au service du Seigneur et qu'il jeûnait. L'Esprit Saint leur dit, séparez-moi Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Séparez, mettez-les à part. Je les ai appelés. La clé pour recevoir la promesse, premièrement, c'est d'attendre. Ils ont attendu la promesse du Saint-Esprit. Ils ont attendu. Ils ont été capables d'attendre. Ça va? Acte 1,4. Un jour, qu'ils étaient à table avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. On va voir plusieurs points encore. Mais ils ont été capables d'attendre. Attention,
au départ trop précipité. Attention de ne pas se faire, j'allais dire, détourner de ce que Dieu veut faire. Mais c'est d'attendre patiemment, d'attendre malgré la tempête, d'attendre malgré que ça secoue, que ça bouscule. Les disciples dans la tempête, ils étaient paniqués, oui, mais ils sont restés, ils n'ont pas sauté. Ils sont restés jusqu'à ce que Jésus ordonne à la tempête d'attendre, de se taire. Et elle s'est tue, elle s'est arrêtée et ils sont arrivés à bon port. Mais ils ont attendu. Attendez, attendez, vous allez recevoir. Attendre, ce n'est pas être inactif, mais c'est attendre patiemment que ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Eh bien, si Dieu t'a fait cette promesse, attends-la, elle va arriver. Mais elle se fera en son temps. Et moi, je vois des choses, 35 ans après ma conversion, je vois des gens qui m'appellent et qui me disent, j'ai besoin que tu pries pour moi parce que j'ai vu chez toi que ta vie a changé. Mais elle n'a pas changé. Au bout de 35 ans, j'ai vu pendant toutes ces années ce qui s'est passé dans ta vie. Attends, parce que tu vas recevoir. Premièrement, c'est l'attente. La deuxième chose, alors c'est des choses certainement que vous savez, mais c'est l'obéissance. Acte 1, 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ils se tenaient d'ordinaire. Ils avaient l'habitude d'être dans cet endroit. Moi, je crois qu'il y a des moments, il y a des visitations qui se produisent et je crois que certains croyants ne la vivent pas parce qu'ils n'étaient pas là. Oui, ils n'étaient pas là. Mais tu étais où? Mais tu n'étais pas là. Alors bien sûr, Dieu est amour. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu, oui, mais je le crois. Peut-être ça dérange certaines personnes ce matin. Peu importe. Il faut que nous, peuple de Dieu, on ait la capacité de se remettre en question. Parce qu'ils l'ont vécu ensemble, cette Pentecôte. Ils ne l'ont pas vécu tout seul à la maison. Ils l'ont vécu ensemble. Ils étaient ensemble. Ils étaient unis ensemble. Mais ils avaient l'habitude de se retrouver ensemble. Seuls, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. On va plus loin ensemble. Ils étaient obéissants. Ils se tenaient d'ordinaire. La Crampon dira, Acte chapitre 5, verset 32, « Et nous sommes ces témoins pour ces choses avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui sont dociles. » J'ai aimé ce mot. D'autres traductions dira à ceux qui sont obéissants. Et le Saint-Esprit, effectivement, est donné à ceux qui obéissent. Mais ce texte, dans la Crampon, dit à ceux qui sont dociles. Ceux qui sont dociles. Ça veut dire que ceux qui sont dociles, et je reste persuadé que ceux qui sont dociles vivent plus de choses que ceux qui ne le sont pas. Ils étaient dociles. Ceux qui sont dociles, ils sont capables. Ils sont capables d'endurer, ils sont capables de recevoir, ils sont capables d'attendre, ils sont capables d'accepter l'injustice, ils sont capables de subir des choses que d'autres ne pourront pas subir. Quand on voit les apôtres, la manière dont ils ont été persécutés, la manière dont ils ont fini, mais la bénédiction qu'ils ont été, c'est quelque chose d'incroyable. Ils étaient aussi dans cette unité. Ensemble, ils étaient un, ils étaient unis. Ça ne veut pas dire qu'ils pensaient tous de la même façon, mais ils étaient unis dans cette attente pour recevoir. Et je crois que l'Église va devoir rentrer dans des directions nouvelles, dans des orientations nouvelles. Je disais à l'équipe pastorale récemment, il y a des choses qu'on doit changer si nous voulons vivre d'autres choses. On peut rester comme ça et vivre toujours les mêmes choses, mais je reste persuadé, il y a des choses que nous devons changer. Il y a des choses qui doivent évoluer. Il y a peut-être des manières de penser, il y a peut-être des manières de voir, il y a peut-être des manières de concevoir. Il y a des choses qui doivent être différentes. On sent l'Église paisible, et merci Seigneur. Et c'est paisible parce que les fondations ont été assainies et elles sont bien, elles sont bonnes, on est bien. Mais on doit aller plus loin parce qu'il y a des âmes qui doivent rencontrer le Seigneur Jésus au travers de ce que toi tu as reçu. Au travers du don que tu as reçu. Au travers du don que tu as reçu. Tous d'un même esprit, persévérer dans la prière avec quelques femmes et Marie, mère de Jésus. Ils étaient un. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Ils étaient tous ensemble. On peut être dans le même lieu, mais pas ensemble. On peut être dans le même lieu, mais pas ensemble. Mais là, ils étaient tous ensemble. Il est dit, d'un même cœur, ils étaient un. Ils s'étaient mis d'accord. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a cette unité d'esprit, cette unité dans la relation, cette unité dans le désir de s'attendre à ce que Dieu veut faire. Ce désir de s'attendre à ce que Dieu veut faire. Est-ce qu'on a le désir d'attendre profondément ce que Dieu veut faire au travers de chacun de nous? Dans le psaume 133, versets 1 et 3, il est dit « Cantique des montées de David, oh qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble. » D'habiter ensemble. Dans le livre des Actes, il dit « Ils vendaient tout et ils étaient ensemble. » On va dire oui, ça correspond à une époque, mais on vit dans une société où il y a de plus en plus d'individualisme. Et ça devient tellement facile même d'écouter l'évangile. J'écoute ce que je veux, je me connecte à tel et tel endroit, je vais à tel et tel... Je fais ce que je veux. J'ai même plus besoin des autres. Mais mardi, je parlerai du rejet. À la réunion de prière, je voudrais parler du rejet. Parce que beaucoup de croyants sont plutôt dans le rejet que dans cette unité-là, dans ce désir de construire. Ah, qu'il est doux. Et là, dans le texte, il est dit qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable d'habiter ensemble. Bon, j'avoue qu'avec certains, je ne voudrais pas y habiter. Ah, je l'avoue. Mais peut-être que certains ne voudraient pas habiter avec moi. Et je le comprends aussi. Mais ça n'empêche pas moins qu'ils étaient ensemble. Il y avait ce désir-là, ce désir de s'aimer. Ce désir de s'aimer malgré les différences, de s'aimer malgré les incompréhensions, le désir de s'aimer malgré, et même malgré, oui, les différences. Mais il y avait ce désir profond de s'aimer. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, coule sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le mont de Sion, car c'est là que Yahweh ou l'Éternel a établi la bénédiction, la vie pour toujours. Ça, c'est la crampon. Il a établi. C'est pas simplement il a envoyé ou il a ordonné, mais il a établi. C'est le sceau de Dieu. Il a établi à cet endroit la bénédiction. C'est pourquoi, pour moi, un croyant seul ne peut pas vivre sa vie chrétienne. On vit sa vie chrétienne dans la communion avec d'autres. On est un peuple avec des valeurs du royaume de Dieu que nous devons transmettre. Et si le peuple d'Israël vit encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont restés unis aussi, d'une certaine manière, ensemble dans les mêmes valeurs, qu'ils ont pu transmettre aux générations futures. J'avance. Ils ont persévéré dans la prière et la supplication. D'un commun accord, ils persévéraient. Ils ont reçu la promesse parce qu'ils persévéraient dans la prière. Tout n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. On ne peut pas enseigner que la vie chrétienne, c'est le tapis rouge. Et tout ira toujours bien. Non, il y a parfois des années de galère, il y a parfois des mois de galère, il y a parfois des épreuves, il y a des luttes, il y a des combats, il y a des difficultés, il y a toutes sortes de situations qui sont là pour nous transformer. Ce matin, juste avant de partir, pourtant j'aime pas trop regarder les réseaux sociaux, mais je suis tombé sur un gars qui faisait du runner. Enfin, pour ceux qui voient, pour ceux qui connaissent, il court. Ouais, je le dis peut-être pas très bien, mais... Et le gars, il dit... Et puis une petite rapide, je n'ai pas eu le temps de l'apprendre. Il dit, si tu as décidé de te lever à 4 heures, eh bien, lève-toi à 4 heures pour aller courir. Si tu as décidé de courir, même s'il pleut, va courir, même s'il pleut. Et puis, il donnait un exemple de quelqu'un qui persévérait malgré toutes les circonstances qu'il pouvait traverser. Il dit, c'est ça qui va te rendre fort. C'est ça qui va te rendre fort. C'est cette détermination. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, j'ai couru pendant des semaines avec une ampoule qui en a créé une deuxième ampoule. Je dis, je cours en cours, je ne m'arrête pas. À la maison, ils étaient tous contre moi. Non, arrête. Non, je continue. J'avais une douleur au mollet. Je dis, non, je continue. J'ai fait un IRM, ils m'ont dit, j'ai dit, je continue. Si tu t'arrêtes, tu recules. Si tu continues, tu provoques le miracle. C'est la différence.
Bon, je sais, il faut quand même un peu de sagesse parce qu'il y a des moments, quand tu cours et que ça fait clac, voilà, c'est clair que tu peux juste rentrer à la maison. Allô, chérie, tu viens me chercher. Je peux même plus marcher. Là. Mais Dieu est un Dieu de miracles. Ils étaient unis ensemble. Ils s'attendaient ensemble. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce que vous attendez avec moi? Jusqu'à maintenant, c'est moi le pasteur d'ici, avec Ludo et Simon. Mais qu'est-ce que vous attendez avec nous? Qu'est-ce qu'on attend ensemble? C'est une question qu'on peut se poser. Ils attendaient la promesse. Ils attendaient le miracle, ils attendaient le surnaturel. Moi, j'attends des âmes, j'attends des vies changées, des baptêmes du Saint-Esprit, des guérisons, des miracles. J'attends qu'on puisse avoir des temps de louange où le ciel est ouvert et que la puissance du Saint-Esprit descend et que les gens sont remplis du Saint-Esprit. J'ai vu certaines vidéos, on l'a vécu aussi, où les gens étaient tellement ivres qu'ils riaient tellement. Ils étaient tellement heureux dans cette présence de Dieu. Parfois, on vient à l'église, on n'attend plus rien. On attend juste que le culte finisse. On attend juste ça, que ça finisse. On peut attendre même que le prédicateur se taise pour qu'enfin on puisse à nouveau chanter. Qu'est-ce qu'on attend? Ils attendaient cette promesse. Et nous, on sait combien ça a duré. Eux, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Mais ils étaient là, unis, ensemble. Ils étaient unis, ils attendaient. Peut-être que les attentes qui t'ont été volées, récupère-les vite. Ce que le diable t'a volé, si tu n'as plus d'attente, reprends-les. Tu avais du zèle, tu étais enthousiaste, tu te réjouissais des baptêmes du Saint-Esprit, tu te réjouissais de voir des baptêmes. J'attends des baptêmes. Pas que quelques-uns, mais beaucoup. J'attends de voir des familles se donner à Jésus. J'attends que ce lieu soit trop petit. Bon, j'ai des projets, mais il faut que j'y aille par étapes. Il faut que je commence déjà par ma femme, qui n'est pas une mince affaire. Après les filles, c'est pour vous détendre un peu. Mais n'empêche, ils attendaient. Écoutez bien, ils persévéraient, ils suppliaient. En fait, c'est prière et supplication. C'est le même mot. Ils prient ensemble, mais ils suppliaient ensemble. Parfois, en tant que croyant, on supplie même plus le Seigneur. On vit, on survit. On fait de la maintenance et on avance. Il y a des moments, il y a des choses qui doivent changer. Moi, je me dis, Seigneur, vous vous rendez compte? 15e année ici, je me dis, Seigneur, il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui ont changé ici dans la vie de certains. Je repensais à certaines personnes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qui en ont plusieurs maintenant. Je bénis Dieu. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui doivent changer. Ils persévéraient. Le 6e point, parce que j'ai noté quelques points quand même, croire que c'est possible pour toi. Crois que c'est possible pour toi. En fait, cette Pentecôte, elle est aussi la réponse à ce qu'un prophète a dit. Et c'est le prophète Joël. Et c'est Pierre qui reprend cette parole de Joël, Joël chapitre 3, verset 1, ou certaines Bibles, c'est Joël chapitre 2, versets 27 et 28, quelque chose comme ça. Il est dit, « Et il arriva après cela que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. » Allez, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà eu un songe? Est-ce que vous avez déjà eu une vision? Est-ce que le Saint-Esprit vous a déjà parlé? Si ce n'est pas le cas, cherchez ça. Cherchez. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Je disais hier matin à ma femme au petit déjeuner, je disais, mais Priscille, quand je regarde ma vie, bien sûr, tout n'a pas été parfait. Quand je vois comment Dieu m'a parlé à plusieurs reprises dans ma vie, je me dis, mais quel privilège j'ai. Avoir entendu la voix de Dieu, avoir vécu suite à un appel précis en Afrique, dans des endroits reculés, dans des endroits incroyables. Avoir entendu la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Ma fille, elle a eu son permis il y a vendredi.
Avant même qu'elle ait, je lui dis Salomé. Alors j'ai été sage. Je dis, je sais que tu vas la voir. Vous allez dire, c'est facile. Ouais, elle peut faire tant de fois, elle l'aura à un moment donné. Ouais, mais il y en a, j'ai vu une fois, 150 fois, il a essayé. Enfin bref, j'étais tellement convaincu dans mon cœur que c'était vrai que le lendemain matin, ma femme me dit, au fait, je ne me suis pas levé pour aller voir si elle l'avait reçu. Je dis, elle l'a eu. Il y a des choses, et vous allez me dire, c'est un petit détail. Oui, mais quand vous avez des enfants, et quand vous allez les voir grandir, vous allez voir que vous portez tout. Tu as presque envie d'aller faire les examens à leur place, mais comme tu n'es pas aussi qualifié qu'elle, donc il vaut mieux que ce soit elle qui les passe, les examens. N'empêche, n'empêche, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que je crois? Ou est-ce que j'ai perdu ma foi? Ou est-ce que je n'y crois plus? Moi, j'y crois encore. Il arriva. Après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Quand je suis en train de dormir et que je vois cet immense soleil et qui me dit tu iras 1 an en Afrique et que 3 ans plus tard, ça s'accomplit, je me dis waouh, waouh. C'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. Bien-aimé, Jean chapitre 11, verset 40, où il est dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le 7e point, j'ai noté ça comme ça, ne lâche pas. Attends, même quand ça devient long. Attends, 35 ans. Parfois, je me souviens, on a baptisé, ton mari c'était, j'ai un trou, Auguste, quand même. Combien après ta conversion? 38 ans. Plus de 40. Plus de 40. On l'a baptisé, né de nouveau, transformé. Il ne le reconnaissait plus à la maison. Il évangélisait. Non mais, waouh. Ne lâche pas. Attends. Même si ça tarde, Habakkuk chapitre 2 et 3, il est dit, car c'est une prophétie dont le temps était déjà fixé. Elle marche à son terme et elle ne mentira pas si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme est enflée et elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Ecclésiaste, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis quand même, dans la crampon, Ecclésiaste 11.1, jette ton pain sur la surface des eaux, car après beaucoup de jours, tu le retrouveras. Après beaucoup de jours, tu retrouveras. Les conséquences de la Pentecôte. Premièrement, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Tous. Ça a débordé. Ça a débordé de tous les côtés. Ça a débordé tellement que les gens sont venus. Ils sont venus voir ce qui était en train de se passer. Je me souviens d'un livre que j'ai lu, c'est Meltari, Un souffle puissant dans les années 60. Le gars, il raconte que l'église était réunie, ils étaient ensemble. Et à un moment donné, les pompiers sont arrivés, ils voyaient du feu sur l'église. Mais l'église n'était pas en feu par le feu naturel, c'était le feu du Saint-Esprit. Ils voyaient sur les têtes des gens des flammes, comme dans le livre des Actes. J'ai dit, mais Seigneur, à quand on va vivre ça? À quand nous allons vivre ça? Il raconte, après avoir vécu une telle visitation, ils ont même traversé à un moment donné un fleuve qui était bon bref, ils marchaient sur l'eau, c'est le cas de le dire. Ils étaient tellement remplis, tellement visités, que les gens qui étaient autour l'ont vu. Ils avaient tellement soif, ils ont vécu. Le miracle dans le livre des Actes. Remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Alors c'est la suite, bien sûr. Acte 4, 31 aussi. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé la parole avec assurance. Pierre, c'est un homme qui renie Jésus. Il est baptisé du Saint-Esprit. Il est visité dans la chambre haute. Il descend, il annonce l'évangile à qui? À ceux qu'il n'avait pas osé dire que Jésus était le Messie. Voilà ce que Pierre a fait après avoir été rempli du Saint-Esprit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Waouh! Moi j'aime cette expression en Afrique qui dit « tout ce qui est à toi est à moi ». Vous connaissez, non?
Tout ce qui est à toi est à moi. Ouais, mais tout ce qui est à moi aussi. Tout ce qui est à toi est à moi. Oh, il faut beaucoup de foi pour ça. Alors quand tu n'as pas grand-chose, c'est plus facile que quand tu as beaucoup. Hein. Il y a des associations parfois, hein. C'est pas très rentable. Hein. Ils étaient remplis. Ils étaient remplis. Le feu de Dieu les accompagnait. Il se passait des choses incroyables. J'aime cette histoire aussi avec Élimas, le magicien. Acte chapitre 13, versets 9 à 11. Mais Élimas, le magicien, car ce qui signifie son nom le faisait, etc. J'avance. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Non seulement ils sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue, ils ont du discernement, ils manifestent les dons spirituels, ils amènent des réveils dans les villes et les villages qu'ils traversent. Je me dis, waouh! À quand pour nous, Seigneur? Nous qui sommes déjà baptisés du Saint-Esprit. Et si on avait une nouvelle visitation? Et s'il y avait une nouvelle visitation qui venait nous titiller un petit peu? Pas un petit peu, mais beaucoup. Et si on était littéralement tous transformés? Ça serait chouette quand même d'avoir un nouveau pasteur. Un nouveau pasteur et 2 autres nouveaux pasteurs. D'un coup, clac, Ludo et Simon transformés aussi. Métamorphosés. Ludo s'est dit, si je pouvais gagner 20 ans, il les a déjà gagnés. Remplis, ils se sont mis à parler en langue, ils exerçaient les dons spirituels, ils annonçaient l'évangile. Les disciples vivaient des choses incroyables. Et je me dis, Seigneur, mais tu nous dis que ta parole, elle est d'actualité. Vos fils et vos filles, et pourquoi nos enfants ne recevront pas? Ils ne recevrions pas. Bon, bref, il faut qu'ils la reçoivent. Qu'ils reviennent remplis, qu'ils reviennent métamorphosés encore plus, qu'ils aient du zèle, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils annoncent l'évangile. Ce qu'ils font déjà pour certains. Après, la Pentecôte, elle produit aussi du bruit. Personne ne peut rester indifférent. Ça a causé du bruit. Il y a eu du bruit, un vent. Le bruit s'est brassé. Il s'est passé quelque chose. Une église où il ne se passe rien, est-ce que c'est une église qui vit? Ou est-ce que c'est une église qui est morte? Ça, c'est une bonne question. Et puis, j'en viens à mon point juste après. Parce que, vous pourrez lire ça, acte 2, 1 et 2, mais acte 6, il est dit: au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. J'avance pour pas trop m'éterniser. La multitude accourut. Là, c'est plus facile pour évangéliser. C'est que, hop, tu es devenu un aimant. Ça, c'est pas mal. Et puis, ça a suscité la curiosité de certains, mais ça a suscité aussi que des gens ont été bouleversés, étonnés, dans l'admiration. Ils voyaient bien qu'il se passait quelque chose. Ils voyaient aussi que, ils commençaient aussi à dire des choses, c'était des merveilles de Dieu. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu qui un jour a rencontré quelqu'un dans le train et lui dit: tu sais, je parle en langue, est-ce que tu peux me donner la traduction? Et la personne lui a dit: oui, tu parles en arabe là. Il lui a donné la traduction. J'avance encore. Les gens, ils ont compris qu'il y avait, c'était des merveilles de Dieu qui étaient en train d'être dites. Mais ça a suscité aussi la moquerie, les calomnies. Est-ce que tu es prêt? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit, est-ce que tu es prêt à subir la moquerie? Est-ce que tu es prêt à entendre qu'on dise de toi toutes sortes de choses, même si ces mêmes personnes ne sont jamais venues les vérifier? Est-ce que tu es prêt? C'est ça. On dira de Jésus, lui qui était rempli du Saint-Esprit, il chasse les démons par Béelzébul. C'était le Fils de Dieu et c'est le Fils de Dieu. Voilà aussi ce que provoque le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit.
c'est que ça va susciter aussi des dérangements. Et ça avait suscité des dérangements quand je me suis converti, quand je suis devenu chrétien, dans la ville où j'ai grandi. Et certains disaient, mais Manu se prend pour Jésus. J'en ai rencontré encore plusieurs là ces derniers temps. Ils ont dit à Priscille, ah mais ton mari il est passé à côté d'une carrière. Ah mais ton mari, je comprends pas qu'il ait jamais joué en équipe de France. Je dis à ma femme, dis donc en ce moment. Mais à cette époque, il disait pas ça de moi. Il dit, il se prend pour qui? Il est rentré dans une secte. Il se prend pour Jésus. Mais des années plus tard, Manu, tu peux prier pour moi. Est-ce que tu peux prier? Toi, tu as quelque chose. Vous savez quelque chose. Tu as quelque chose. Ceux qui vous entourent, ceux qui vous aiment, ceux qui vous connaissent, voient quelque chose que eux, ils ont besoin, mais qui n'ont pas. Mais tu ne peux pas l'enfouir. Parce que Dieu t'a donné un don qu'ils ont besoin de recevoir. Ça tire à la moquerie. Acte 2,13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors ça, c'est vrai que ça, ils ne pouvaient pas me le dire de moi puisqu'ils savaient que je ne buvais pas. Mais bon, la Pentecôte, elle transforme Pierre en un autre homme. Et puis, ce que je voudrais, je me plus... Oh là, ah oui, quand même. La Pentecôte, c'est l'accomplissement de la promesse de Joël. C'est l'accomplissement de la promesse que le prophète Joël avait annoncée. Joël 3, 1 et 2, puis vous, je l'ai dit. D'autres prophètes aussi ont parlé de cette effusion du Saint-Esprit. Ésaïe en a parlé. Ésaïe 32, 15, il dira « Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, que le désert se change en verger et que le verger fasse penser à une forêt. » C'est-à-dire, ça vient du ciel. Il est dit jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut. D'en haut. Ézéchiel 59, 21, vous pouvez lire aussi Ésaïe 59, 21 pour ceux qui prennent des notes. « Quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à toujours. » Oui, nous voulons aussi la puissance du Saint-Esprit pour nos enfants. Nous le voulons. Nous le voulons. Quel que soit ce qui traverse maintenant, nous le voulons. Nous le voulons et nous l'aurons. Parce que je le crois. Je le crois. Une position de foi, une position intérieure. Ézéchiel 59, 29 dira encore « Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Une effusion du Saint-Esprit sur les jeunes et les vieillards, on l'a vu tout à l'heure, sur les jeunes et les vieillards. Waouh! Mais c'est une effusion qui est donnée de la part de Jésus. C'est Jésus qui la donne. Matthieu chapitre 3, verset 11 dira « Moi, je vous baptise d'eau pour vous annoncer la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Cette effusion, elle est accordée à ceux qui prient. Luc chapitre 11, verset 13, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? » Veux-tu être renouvelé ce matin? Veux-tu être rempli ce matin? J'invite les musiciens à venir pendant que je continue encore. Si les musiciens peuvent s'approcher, c'est aussi à ceux qui espèrent en lui, à ceux qui espèrent en Dieu. Luc 24, 49 dira « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jean 7, 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous pourrez relire ça aussi dans Jean 14, 16 à 20. « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Ces choses, je reste persuadé, vous les connaissez. Jean 16, 7 dira « Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car je ne m'en vais pas. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, vous
le recevrez. Le baptême du Saint-Esprit ou la Pentecôte a qualifié les disciples. Non seulement ça a fait d'eux d'autres hommes, mais ça les a qualifiés. Vous pourrez relire les dons spirituels aussi dans 1 Corinthiens 12, 1 au 12. La Pentecôte permet aussi de vivre dans la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ils étaient ensemble. Ils ont reçu ensemble la puissance. Oui, dans ma chambre, oui, je reçois. Oui, dans le secret, je reçois. Oui, dans ma maison, je reçois. Mais quand on est ensemble, on reçoit encore plus. On reçoit encore plus. Éphésiens, chapitre 5, verset 18, il dira « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Soyez remplis de l'Esprit. Ce n'est pas un conseil de la part de Jésus. Ce n'est pas un conseil de l'apôtre Paul qui le dit aux Éphésiens. Non, c'est « soyez ». J'ai envie de dire, c'est un ordre. Soyez remplis. Vous devez être, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons nous aimer encore plus les uns les autres. Déjà, je sens qu'il y a cet amour qui est là. Il y a encore plus de pardon, même si nous vivons dans ce pardon et nous avons pardonné bien des fois à ceux qui nous ont marché sur les pieds, à ceux qui nous ont trahis, à ceux qui nous ont fait mal. Mais être rempli te donnera encore plus de facilité pour pouvoir pardonner à ceux qui t'ont offensé. Rempli. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Rempli. Rempli pour donner. Rempli pour annoncer. Rempli pour évangéliser. Rempli pour gagner des âmes. Pas rempli pour se faire du bien, simplement. Éphésiens 1, 22, 23 dira « Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Est-ce qu'on peut se lever un instant? Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Est-ce qu'on peut juste prendre un petit temps comme ça devant Dieu? Peut-être juste se dire, Seigneur, mais c'est vrai, c'est le week-end de Pentecôte. J'en suis où par rapport au Saint-Esprit? J'en suis où par rapport au baptême du Saint-Esprit? Est-ce que je prie toujours en langue? Est-ce que je prie plus en langue? Est-ce que j'ai laissé ça de côté? Est-ce que j'ai le sentiment d'être rempli? Est-ce que les dons et les talents que Dieu m'a donnés, le Saint-Esprit peut les utiliser comme il le souhaite, comme il le désire, comme il le veut? Est-ce que je suis au bon endroit? D'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ils étaient à Jérusalem, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient au bon endroit et au bon moment lorsqu'il y a eu la visitation. Et je pense que parfois, on ne peut ne pas être au bon endroit et passer à côté de ce que Dieu voulait faire. Je le crois. Je le crois. Est-ce qu'on peut juste un instant se poser la bonne question, dire Seigneur, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis toujours dans cette attente? Est-ce que j'ai toujours soif de toi? Est-ce que j'ai toujours faim de toi? Est-ce que je désire toujours être rempli du Saint-Esprit? Ou est-ce que je me suis éloigné de ton feu? Ce matin, moi je ne peux pas répondre à cette question. Mais toi tu peux répondre. Tu peux répondre. Est-ce que tu as toujours soif de Dieu? Est-ce que tu as toujours soif du Saint-Esprit? Est-ce que tu as toujours soif qu'il te visite? Est-ce que tu marches dans cette obéissance? Est-ce que tu marches dans cette unité? Est-ce que tu marches dans ce désir intérieur? Peut-être je ferai juste un petit appel pour ceux qui le veulent. Mais si peut-être ce matin, tu as simplement envie que le Saint-Esprit te touche, toi aussi, comme le titre de ce message, ta Pentecôte arrive. Peut-être tu as besoin simplement d'être renouvelé. Peut-être tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Peut-être tu as besoin d'être renouvelé dans ton parler en langue. Peut-être tu as besoin d'être renouvelé dans ton zèle. Peut-être tu as besoin d'être renouvelé dans ta consécration. Peut-être tu as besoin d'être renouvelé ce matin, simplement,
dans ton intimité avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Peut-être je vous inviterai, pour ceux qui le souhaitent, je vous invite de venir devant. Rapidement, pour ceux qui le veulent, je vous invite à venir devant. À prendre juste un temps, à prier un instant. Seigneur, étends ta main. Ne pas faire de forcing. Je veux juste qu'on puisse prier. Juste qu'on puisse prier. Que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre ce matin. Peut-être aussi tu as manifesté des dons spirituels. Quand tout à l'heure on était avec l'équipe, on priait, ça m'est revenu. 1 Corinthiens 12, tu as manifesté à un moment donné les dons. Et tu t'es laissé arrêter. Tu les as mis de côté. Avancez-vous peut-être, faites de la place s'il vous plaît. Serrez-vous par là. Venez devant. Venez, on va prier. Venez, avancez-vous encore. Pendant que ceux qui sont... Est-ce qu'on peut tendre nos mains? S'il y en a qui restent à leur place, venez devant. Venez encore. Est-ce qu'on peut tendre nos mains un instant? Seigneur, étends ta main ce matin. Étends ta main, Seigneur. Peut-être qu'il y en a d'autres encore. Seigneur, est-ce qu'on peut chanter un chant? Pendant ce temps, on va prier un instant avec vous. Seigneur, que tu viennes. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de vie, Esprit de Dieu.